Donc, nous sommes un éditeur de solutions collaboratives et digital workplace. Nous avons plus de 400 clients et plus de 2 millions d'utilisateurs. Nous éditons une solution qui est à la fois disponible on-premise et en SaaS. Jalios a décidé il y a quelques années de renforcer sa position sur le SaaS et pour ça a investi massivement dans son infrastructure technique et a fait évoluer toute son architecture. C'est pourquoi on passe sur Kubernetes et aujourd'hui on avait besoin de s'outiller pour nous aider à faire cette transformation. Le principal défi a été vraiment de pouvoir avancer pas à pas, c'est-à-dire de pouvoir franchir les étapes une par une dans la transformation vers Kubernetes. Et pour ça, on avait besoin de se concentrer sur le principal, de pouvoir faire appel à de l'outillage clé en main, prêt à l'emploi, sur toute la partie de l'écosystème autour de Kubernetes. La solution Rancher OVH nous a permis de très vite pouvoir avoir un outil disponible, facile à utiliser et nous permettre de nous concentrer sur la transformation de notre produit pour le rendre compatible dans le monde Kubernetes. Alors aujourd'hui, on utilise Rancher pour gérer la totalité de nos clusters Kubernetes. Donc aujourd'hui, nous avons 3 clusters Kubernetes, un de test, de staging et le reste de production. On utilise Rancher pour appliquer toutes nos règles et toutes nos interventions de la même manière sur l'ensemble des clusters. Donc on prévoit de faire évoluer notre architecture pour avoir encore plus de clusters. On est en train d'étudier le passage sur du Secnum et donc ce sera encore Rancher qui sera le point d'entrée et un outil central sur la gestion de l'ensemble des clusters. Rancher nous a permis d'aller un peu plus vite sur nos projets. Donc, on s'est concentré vraiment sur la mise en prod, comment on va opérer vraiment notre service. Et Rancher nous a permis de nous apporter vraiment pas mal de fonctionnalités tout de suite utilisables, prêtes, assez simples et intuitives pour le reste de l'équipe. À savoir que je nous considère comme étant encore des débutants dans le monde de Kubernetes et on avait besoin vraiment d'avoir un outil à notre niveau pour pouvoir opérer le service. Donc, on a utilisé principalement les fonctionnalités de Airback, mais également derrière toute l'interface graphique qui est assez intuitive pour se balader dans l'ensemble de notre cluster, pouvoir observer et en même temps aussi se former à tous ces concepts et toutes ces technologies liées au conteneur. Un obstacle qui a été vraiment compliqué à surmonter, ça a été vraiment l'adoption à cette rupture technologique chez Jalios. On est passé vraiment d'un monde avec de l'exploitation, on va dire, comme on faisait il y a pas mal d'années, mais assez simple, à un monde beaucoup plus complexe qui est Kubernetes. Donc, en termes de conduite du changement, le fait de pouvoir se reposer sur un outil graphique, visuel, assez connu, on va dire, et qui puisse plaire à l'ensemble de l'équipe, ça a été vraiment un facilitateur pour la conduite du changement et pour accepter, on va dire, le changement vers cette technologie. Sans aucun doute, c'est l'application du Airback sur l'ensemble du cluster. Dans Rancher, on définit une seule fois ces règles de sécurité, la gestion de ses droits, qui pourra faire quoi dans le cluster. Et derrière, c'est cette même gestion des droits qui est automatiquement appliquée à tous les clusters qui ont été intégrés dans Rancher. Donc là, ça nous permet vraiment d'être sûr et certain qu'une politique de droit positionnée sur un cluster est également appliquée à l'ensemble des clusters. Ce positionnement des droits dans le cluster se fait de manière très simple, à savoir que côté Jalios, même en étant débutant, on n'a pas eu besoin de faire appel à un partenaire pour nous former ou pour nous expliquer. On a été capable, en toute autonomie, de positionner nos droits, de les tester, de les ajuster et de les déployer.